Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série consacrée à Kali Linux. Aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à passer nos premières commandes. Après avoir appris dans la première vidéo dont je vous mettrai le lien comment créer sa clé USB bootable live persistant. Après ensuite avoir appris dans la deuxième vidéo comment booter sur cette clé sur un PC portable, là en l'occurrence HP, dans la deuxième vidéo donc, dont je vous mettrai le lien également dans la description. Nous allons aborder aujourd'hui notre premier type de scan. Alors le premier type de scan que je veux vous montrer aujourd'hui sera un scan, on va dire, contemplatif, c'est-à-dire pour tester en fait, pour voir le type de port qui serait ouvert sur notre réseau. Alors plutôt que de scanner un réseau local complet, je vais scanner juste des machines pour gagner du temps. Donc je vous le dis, on peut scanner des réseaux, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est très long et pour l'exemple, il vous fallait quelque chose de plus court. Alors c'est parti, on apprend à utiliser Nmap maintenant. Sur ce petit fichier texte, la première commande que j'ai décidé de regarder, c'est juste la commande help. Il faut apprendre à l'utiliser avec Kali parce que tous les outils, c'est quand même assez costaud à ingurgiter, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire cette vidéo. Donc, dans les types d'arguments qu'on peut ajouter, il faut bien spécifier les cibles que nous allons attaquer, le type de scan que nous allons utiliser, les techniques de scan aussi. Là, on va en voir deux aujourd'hui, en tout cas avec Nmap. Donc on va pas trop regarder tout le reste, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous laisse faire cette commande, ---- help, nmap ---- help, et ensuite vous allez avoir vraiment l'intégralité de ce que vous avez sous les yeux. Alors notre première commande aujourd'hui, on va essayer d'attaquer une machine sur laquelle en fait j'ai installé un container MariaDB, donc c'est du Debian. J'ai laissé le port SSH ouvert, on va voir s'il reconnaît. Alors pour vous expliquer, Nmap utilise par défaut un type de scan SYN, c'est-à-dire qu'il va envoyer une requête au client, le client va lui répondre avec une requête de type ACK, il va acknowledge la requête et le type de scan est prévu pour que ça s'arrête à cette étape. En faisant ça, en fait, il va espérer que ça n'alerte pas la machine et la sécurité. Ensuite, nous avons l'argument -p-. Donc là, on va lui dire de scanner tous les ports, de 1 jusqu'à 65 535. Je me suis fait une petite sèche pour ne pas me tromper. Il va scanner l'intégralité des ports. Et ensuite, l'argument qui vient, c'est thread for. Donc là, on va lui dire d'utiliser 4 connexions simultanées pour gagner du temps, puisqu'il y a beaucoup de ports à scanner. Et ensuite, il ne faut pas oublier de mettre forcément l'adresse IP de la machine que vous voulez scanner. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez remplacer le dernier octet par un 0, 0, hop, /24. Si vous avez un masque de sous-réseau, en /24, il faudra l'écrire de cette manière. Donc là, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on veut scanner cette machine Linux. On lance le scan. On voit que c'est quasi instantané, ça va très vite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a du port 22 SSH d'ouvert. On voit qu'il y a du port 80 HTTP ouvert. Et on voit qu'il y a du port 3306 MySQL ouvert. Ok. Bon. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est voir en fait s'il y a des fragilités sur cette machine et éventuellement sur d'autres. Donc là, j'ai également pour la vidéo et pour les autres qui vont suivre, j'ai également installé un serveur AD en Windows Server pour pouvoir voir le côté Windows et le côté Linux et voir s'il y a des différences. Alors, pour vous spoiler un peu, la différence, c'est la longueur en fait de traitement de ces commandes. Elles vont être plus longues si vous scannez une machine Windows. Donc si vous scannez un réseau local entier et qu'il y a beaucoup de machines Windows, ça va vous prendre beaucoup de temps. Après, tout dépend du type de commande, tout dépend de l'outil, mais ça va être très long. Donc, la prochaine commande,
on va lancer un script qui va scanner les vulnérabilités. D'où le nom de cette commande qui s'appelle nmap -script égale vuln comme vulnérabilité avec un -sf, le f comme fin. Alors je me suis fait encore une petite note, c'est finish en fait, hein, c'est pour vraiment tenter de déterminer l'état des paquets, des ports pardon, qu'on va scanner. Et il va couper la requête rapidement pour pas alerter la machine aussi, la machine cliente. Donc on va faire un copier-coller. Hop. De cette commande. Alors là je fais un scan des vulnérabilités encore une fois de la machine Linux. Vous allez voir, ça prend quelques secondes. C'est assez rapide. Voilà, donc quand je vous ai dit c'est assez rapide, ça a pris un peu moins d'1 minute. Pour des scans sur Kali, honnêtement, 1 minute ça va. Alors, on retourne au début, on voit que j'ai fait cette commande. Lui, il va nous dire 2-3 choses au début. C'est un peu difficile à after UDP. Voilà, bon, en gros, il nous explique ce qu'il va faire et ensuite il nous donne son rapport. Donc sur ce qu'il ne montre pas, c'est puisqu'il va scanner 1000 ports et sur ces 1000 ports, il nous dit qu'il y en a 997 qui sont fermés. Donc c'est pas mal. Il va nous dire ensuite quels sont les ports ouverts. Donc on a toujours le port 22, là il nous dit que c'est un filtered SSH, donc filtered probablement ça veut dire qu'il y a des règles sur le SSH qui fait que tout n'est pas ouvert. Pareil pour le HTTP. Et ensuite il nous dit un truc en plus, le script a détecté qu'il y avait un PHP MyAdmin qui est installé sur la machine. Donc ça c'est important, c'est des informations importantes à savoir quand on fait un scan. Qu'est-ce que les autres peuvent voir de notre système en fait? Quels sont les renseignements qu'on peut récupérer sur nos machines? Donc là c'est un gros renseignement parce qu'il pourrait y avoir éventuellement des failles. Ensuite, là on a le 3306, donc le port de MySQL. En l'occurrence c'est un container MariaDB qui est un moteur MySQL. Donc là, il nous dit qu'il y a des vulnérabilités et il nous explique des choses. Alors, il nous explique vraiment comment on pourrait faire en fait pour attaquer cette base de données. Et donc on va pas lire tout ça. Je vous laisse le soin de le lire en faisant pause sur la vidéo. En tout cas, il nous dit là c'est pas bon parce que nous là on peut faire des choses dessus et il récupère un H apparemment, voilà. Ce que je pense être un H, donc il arrive quand même à aller loin. Donc l'objectif de cette commande, comme vous pouvez le voir, c'est d'aller un peu plus loin que le nmap standard de scan de port. Là il va nous dire effectivement qu'il y a des ports ouverts, il va nous dire les vulnérabilités, comment on pourrait éventuellement attaquer la machine, c'est important. Alors on va refaire cette commande cette fois-ci en allant faire une requête sur la machine Windows, comme ça au moins. Donc c'est un Windows Server 2016. J'ai pas pris quelque chose de très récent. C'est fait exprès. Hein. On va essayer de voir s'il n'y a pas des petites vulnérabilités. Allez, c'est parti. Me voilà de retour. Donc après avoir très longuement attendu, on peut même dire c'était presque 1 heure, donc 50 minutes. Et le résultat du scan, on va le regarder ensemble. Après avoir fait un petit message pour vous, en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, puisqu'elle est bientôt terminée, et surtout de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse voir ensemble les autres étapes de l'utilisation de Kali Linux. La prochaine vidéo, en l'occurrence, elle va parler de comment utiliser le fichier de mot de passe par défaut qui est sur Kali Linux, et de générer des variantes de ces mots de passe. Alors on peut soit utiliser son propre fichier, ce qu'on va faire nous, et ensuite utiliser des commandes pour pouvoir faire des variantes, ou alors utiliser le fichier qui est déjà présent dans le système. Donc après avoir fait cette petite parenthèse, on revient sur notre commande qui, au bout de 50 minutes, n'a rien donné. Donc voilà, alors c'est
Je m'attendais pas à ça, hein, je vous l'avoue, avant de faire la vidéo. J'ai fait quelques tests, mais pas assez de commandes sur un Windows Server, et je vous avoue que très souvent, les commandes que vous allez faire ne vont rien donner, ou alors vont être très longues et vous allez abandonner. Sachez que c'est normal. En tout cas, moi, depuis le début, je vois que c'est assez normal. Là, on peut voir qu'il a scanné 1000 ports et qu'il n'a rien trouvé de particulier. Sachant que j'en ai laissé volontairement ouverts, et il y en a où je sais qu'ils sont ouverts, donc ce Nmap là ne va pas être efficace pour ce type de scan. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci également de votre fidélité pour ceux qui me suivent depuis le début. Je sais que c'est le début de la chaîne et que c'est pas facile de suivre quelqu'un qui n'a pas encore de réputation et pas beaucoup d'abonnés. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va parler du fichier de mot de passe RockU. Et ensuite, on va, dans la vidéo suivante, pouvoir attaquer nos systèmes avec les informations qu'on a récoltées. Merci à vous, à la prochaine, salut!